Aujourd'hui, on va parler du Mojito Goyave. Non. Aujourd'hui, on va parler du Bloody Mary. Oui. Et en deuxième partie, je vous montrerai comment réaliser l'excellent Bloody Mary avec l'excellent groupe de rock rennais, les Trois Fromages. Avoir une tête et un t-shirt anarchie, c'est bête. Prendre un rail de coke avant de se coucher, c'est bête. Faire des hey, des holidays, c'est bête. Aller voir les Trois Fromages en concert, c'est pas bête. Alors déjà, le Bloody Mary, c'est le cocktail idéal pour les brunchs. Enfin ça, c'est quand il n'est pas pimpé à mort. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Bloody Mary, enfin il y a surtout beaucoup de légendes et d'histoires autour du Bloody Mary. L'histoire que j'ai toujours entendue, c'est que le Bloody Mary avait été créé en 1921 à Paris, au Harris Bar. Quelle drôle d'idée. Parce que c'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais étudiant barman, et du coup je l'ai cru comme un con, parce que je suis naïf. You are fake news. Problème numéro 1. Le Harris New York Bar, actuellement le plus vieux bar à cocktail d'ailleurs encore en activité en Europe, n'ouvre qu'en 1923. Alors peut-être que Fernand Petiot a créé son cocktail, le Bloody Mary, dans l'autre établissement, le New York Bar, qui était au même endroit, au 5 rue de Donau. Peut-être. Problème numéro 2. En 1927, le Harris Bar sort un recueil de cocktails, et le Bloody Mary n'y figure pas. C'est comme genre, tu crées un truc super bien, et il n'apparaît pas dedans. Trop chelou. Écoute Bob, j'ai créé un cocktail de bâtard. Tellement bâtard qu'il va faire la renommée internationale du bar. Et tu sais quoi? Je vais le garder pour moi, mon petit Bobby, je vais pas le mettre dans le recueil. Chelou. À côté de ça, on retrouve l'histoire de la star américaine George Jessel, qui était une grosse vedette, c'est lui. Il sort une autobiographie en 1975 et il confesse avoir créé le mélange vodka, jus de tomate, épices en 1927 pendant une soirée qui n'en finissait pas à 8 du mat, complètement bourré. Ce qui est rigolo, c'est qu'il était accompagné d'une aristocrate, Mary Brown Waberton. Mary Brown aurait renversé le délicieux breuvage sur sa robe blanche et aurait sorti d'un coup You can call me Bloody Mary. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est trop beau pour être vrai. La véritable histoire, c'est sûrement que George Jessel a créé ce fameux mélange vodka, jus de tomate, et que, effectivement, Fernand Petiot l'aurait remasterisé, lui aurait donné une vraie ossature quand il était aux États-Unis et pas en France, quand il bossait à New York à l'hôtel Saint-Régis, qui était un grand hôtel de Manhattan. D'ailleurs, on le retrouve sous le nom de Red Snapper, avec le mélange vodka, tomate, épices, condiments, etc. sur sa première carte au Saint-Régis. Et donc, le Bloody Mary ne serait pas né sous le vieux continent. En tout cas, ce qui est acté et validé, c'est un article du New Yorker de 75 dans lequel Fernand Petiot est interviewé sur la création du Bloody Mary. Et il admet, j'ai créé le Bloody Mary d'aujourd'hui. Quand je l'ai repris à George Jessel, ce n'était rien d'autre qu'un mélange jus de tomate, vodka. Boum. On finira par cette citation de Brian Bartel, qui a sorti le livre Bloody Mary, et qui finit son livre en disant, peu importe qui a créé le Bloody Mary, l'important, c'est qu'il ait été créé. Alors, le Bloody Mary, du coup, on va commencer par mettre des glaçons dans notre verre. Donc, le Bloody Mary, est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Il y a généralement du jus de tomate, Oui. de la vodka Oui. et des condiments. Est-ce que vous croyez que Fred Perry buvait ce cocktail? Probablement. Du coup, on va se mettre 11 centilitres de jus de tomate par verre. Quand vous faites un Bloody Mary, faites gaffe aux jus de tomate que vous achetez parce qu'ils sont déjà salés, les jus de tomate. Genre celui-ci, ça va, il est à 3 grammes de sel par litre. Hop, et Paf. ça c'est le 11e. Ça, c'est le 11e. On va mettre 1,5 centilitre de jus de citron. On va mettre des condiments, comme tu t'as dit. Et on va utiliser ce petit appareil qui est bien cool. En gros, c'est des mesures américaines. Un dosage qui s'appelle le quart de teaspoon. En gros, ça équivaut à un tout petit peu plus d'1 millilitre. Ok. Du coup, on va mettre de la sauce Worcester. C'est une sauce fermentée. 9, 2, 3, 4 millilitres. 4, hein. Oui. 4. Hop là. Très bien. Hop, de la sauce soja. C'est pas dans la recette originale, non, j'aime bien mettre un petit peu de sauce soja au lieu de mettre du sel. Ça c'est 2019 ça. Ça c'est 2019, on met du soja, hop, on en met 2 ml de petite. Jamais ça rate la musique, tu veux faire des cocktails. Bof. Voilà. Et on va mettre du piment. Donc c'est fort aussi, mais il y a du sucre devant un petit peu. Et du coup ça permet d'équilibrer. On en met 2 ml. Putain, je suis trompé. C'est vraiment pour tout mettre. C'est à ce moment-là que du coup qu'on va pouvoir goûter déjà le mix, tu vois, pour savoir si c'est assez épicé, pas assez épicé. Parce que là on a encore pas mis le tabasco et du coup c'est à ce moment-là qu'il faut savoir s'il faut mettre un petit peu plus d'épices ou pas. Là ça te paraît comment? Un petit peu de piment peut-être. Un petit peu de piment en plus, on va mettre du tabasco. Ah là là. 1, 2. Alors, attends, comment est-ce qu'on fait un trait? En gros l'idée c'est que tu mettes entre ton pouce et ton majeur, et tu fais balancer, et quand ça arrive en haut, tu le retournes et paf, paf. Ok. Oh là là. Oh là, Hop. oui, presque. On dirait tellement Irvine de Darcy qui met tout le côté. J'ai Bah, vraiment vas-y, toi, quand même, faut regoute les- pour voir si c'est assez. Ouais. Ouais. Tout en délicatesse.
Non, c'est mieux. C'est mieux Ça pique pas trop la gueule Non, ça va. Un petit peu de poivre, on va mettre 2 tours de poivre. Donc il y a de la vodka dans le Bloody Mary, on va mettre 5 centimes. Globalement, la vraie recette c'est avec de la vodka, mais tu peux mettre n'importe quel alcool blanc, c'est bon. D'accord. Du gin, c'est bon, de la tequila, c'est bon. Avec du mezcal aussi, c'est bon. Je crois que c'est par contre ça sent mezcal. Mezcal. Très bien. Du coup, là, le Bloody Mary, on l'a fait dans un shaker, et normalement, ça se fait pas trop dans un shaker. Normalement, ça se fait en direct. Là, c'est mezcal. Mezcal. C'est pas grave. Mais là, je trouve que le jus de tomate, c'est super épais, et du coup, c'est pas super agréable. On va le diluer un peu. Du coup, on met des glaçons, mais on va pas shaker. On va faire ce petit geste sympathique et néanmoins facétieux. Oh. Donc on va passer d'une partie à l'autre du shaker. Ça donne envie de faire pipi un peu. Oh, oh, oh. Ça m'a l'air excellent. Oh, J'ai vraiment pas. Oh, sec. Ah, classe. on verse directement dans le shaker. À la goutte près. À la goutte. On est sur de l'exactitude. Ah, bah je vais faire le malin aussi un petit peu, quoi. Tu vois, je fais un truc comme ça. Ah, je fais un peu partout, comme ça, impeccable. Tu l'as, Tu veux top. Oh là. Pourquoi j'en ai plus? Tiens, prends le reste. On est sur une très Qu'est-ce bonne qu'on met nouvelle. en garni dans le Bloody Mary? Magnifique courgette. C'est la première fois que j'en vois en vrai. Moi j'habite dans le centre-ville. On va mettre une petite branche de céleri dans notre verre. Ouais, c'est magnifique ça. Et on va aller déguster ça en parlant musique. Acteur studio. C'est toi qui l'as fait. Je suis complimenté. Mais j'ai vraiment une tolérance quasi inexistante, franchement, à ce point-là. Très bien. Bon, on va parler musique plutôt. Par contre, c'est très bon, attention. C'est très bon. Parce que je me plains, mais c'est quand même bon, quoi. À un moment donné. 2019, ça a été une année très chargée pour les trois fromages, Oui, exact. avec la sortie du live. On a sorti un live, ouais, bah, on vous le présente d'ailleurs tout de suite. En février 2019, on a sorti ce live qu'on a filmé quelques mois avant à Quiberon, la ville d'origine du groupe. C'est vrai qu'en 2019, c'est un peu étonnant de sortir un CD DVD live. On est complètement ringard et on on s'en assume. bat avec. Ouais. Non, mais il y avait différentes raisons. Déjà, nous, on a toujours la volonté des trois fromages, ça a toujours été de travailler énormément le plus possible le live pour que le groupe soit vraiment un groupe à voir en concert plus qu'à écouter sur CD, même si les deux sont intéressants. Et donc on s'est dit que pour les gens qui ne nous connaissaient pas ou qui n'avaient pas l'occasion de pouvoir venir nous voir, ça peut être l'occasion pour nous de leur faire découvrir ce qu'on fait en live. Et c'est vrai que c'était un petit peu un rêve de gamin pour nous tous, on a tous grandi en regardant les DVD live à nous, c'était un peu un rêve de gamin. Donc on est très très content de l'avoir et il est toujours disponible sur internet où il est distribué un petit peu partout. On passe aux questions honteuses. C'est quoi le groupe que vous écoutiez quand vous étiez adolescent et vous avez un petit peu honte? Alors il y en a qui trouvent ça honteux, moi j'en ai absolument pas honte, mais j'ai été très 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 fan et en fait je suis toujours plus ou moins fan de Good Charlotte. And I don't ever wanna be you. Don't wanna be just like you. J'étais plus jeune, j'aimais bien écouter Toto. Gonna take a lot to take me away from you. Et il y a des morceaux, c'est un peu la honte. Et d'un côté, c'est des purs icos quand même. Donc, Ok, grosse année 2019, du coup 2020 c'est quoi? C'est pause, c'est... 2020 c'est pause de concert, on va revenir vraiment en 2021 et 2020 bah, c'est nouveaux morceaux. On va écriture, on va écriture et vraiment prendre composition. le temps de... Du coup là c'est une pause pour les trois fromages, ça permet peut-être de bosser des projets que vous avez en parallèle. Ouais, moi je tourne avec un groupe qui s'appelle Sons of O'Flaherty, donc on se définit comme folk punk, donc il y a de la folk, il y a du punk rock et on a pas mal d'influences de musique traditionnelle, notamment irlandaise et américaine. Et là on a repris notre tournée en novembre. On est en pause là le mois de février, puis mars c'est le mois de la Saint-Patrick, alors c'est vrai que pour les groupes comme nous c'est là où ça envoie à fond et puis on va tourner le plus possible toute l'année partout en France. On a déjà de l'étranger de prévu en Allemagne, en Suisse. Voilà, tourner le plus possible. Je vous invite à aller découvrir le groupe, on est sur toutes les plateformes de streaming. Tout ça sera gardé. Soyez honnête avec moi, ça fait Clodo ou pas? Oui. Ouais, je me doutais de toute façon. On termine cet épisode en remerciant l'été indien pour leur accueil. Merci Julien, merci Claude. C'est un de mes bars de nuit favoris, vraiment c'est trop cool, la musique est vraiment super bien, les cocktails sont bons, allez-y, c'est rue Saint-Melaine à Rennes. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important de vous abonner sur la chaîne YouTube. Et puis pour les plus généreux d'entre vous, oui toi et toi, n'oubliez pas la page Tipeee pour financer l'émission, acheter du matos, acheter les bouteilles, financer les groupes qui viennent, pourquoi pas. Allez-y, c'est maintenant. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, buvez moins, buvez mieux et toujours le point levé.